Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus, que ce soit béni, soit glorifié pour le temps de grâce qu'il nous a donné. Nous voulons partager encore une pensée de la part du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Prends contrôle, Seigneur, mon roi, en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons partager une pensée sur le langage de Dieu, le langage de l'Éternel, sous le langage de Yeshua, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. On va lire un passage. On va partager ça. On va lire un passage dans le livre des Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 au verset 43. La Bible dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Nous voyons en fait que la question, Christ, l'éternel Dieu, Yeshua, il a posé la question à ses disciples. Christ a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Nous voulons partager une pensée sur le langage de Dieu, le langage de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons dans la Bible, lorsque Dieu parle, Dieu a sa façon de parler en fait. Et si on n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu, on ne va pas comprendre si on ne comprend pas le langage de Dieu, comment on va comprendre les Écritures? Comment nous allons comprendre la parole, les Écritures? Parce que le langage de Dieu n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. Parce que lorsque les apôtres, ils étaient dans l'ancienne alliance, les prophètes de l'ancienne alliance, ils parlaient, ils disaient, ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, créateur, c'est lui Elohim. Il a porté le corps physique pour nous sauver. Il était 100% Dieu et 100% homme. Il a marché pour sauver l'humanité. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il parlait dans des paraboles. En vérité, je vous le dis. Voyez, voilà, c'est pour cela, des scribes et des pharisiens, ils avaient du mal à comprendre le langage de l'Éternel. Ils avaient du mal à comprendre le langage du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui comprenaient les paraboles de Christ, les paraboles de Machia, c'était que ce disciple. Le langage de Dieu n'était pas facile à tout le monde. Voilà, c'est pour cela un jour, Moïse, il avait des difficultés en fait pour parler. Il avait un langage difficile. Mais l'Éternel, il avait placé son frère Aaron afin d'interpréter Moïse. Nous comprenons que le langage de Moïse n'était pas facile à expliquer. Le langage de Moïse n'était pas facile à comprendre. Mais Dieu avait placé son frère Aaron pour faire comprendre en fait le langage de Moïse. Bien aimé, pour comprendre le langage de Dieu, n'est pas donné à tout le monde de comprendre le langage de Dieu. Ceux qui comprennent le langage de Dieu, ce sont ses fils et ses filles. Ce sont des gens qui ont le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas jamais comprendre le langage de l'Éternel. Tu peux bien parler en anglais, créole, portugais, espagnol, lingala, toutes les langues sur la terre. Mais si tu n'as pas compris le langage de Dieu, tu ne vas pas comprendre les Écritures. Voilà, c'est pour cela le frère David a dit,
Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Voyez? Nous comprenons que David, il voulait comprendre le langage de Dieu dans les Écritures. Parce que si tu ne comprends pas le langage de Dieu dans les Écritures, ça va être très difficile pour comprendre la révélation, pour comprendre le message prophétique que Dieu est en train de parler, pour comprendre les pensées de l'éternité dans les Écritures. Voilà, c'est pour cela que Christ a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que le langage de Christ, le langage de Machia n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. N'est pas donné à tout le monde. C'est seulement à ceux qui croient en sa parole, à ceux qui croient que lui, il est venu comme fils sur la terre. À seulement qui croient, c'est lui, le Machia, c'est lui qui est Dieu. Il était venu pour sauver l'humanité, il avait porté le corps physique pour sauver l'humanité. Le langage de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux maîtriser le langage des hommes. Cela ne te fait pas un prédicateur. Si on maîtrise les langues des hommes, cela ne te pousse pas à devenir un prédicateur. Parce que pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher les Écritures, il faut comprendre les langages de Dieu. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, dans cette génération, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent parce que les gens, ils ont compris seulement les langues des hommes. Mais ils n'ont pas compris encore les langages de l'Éternel. Ils n'ont pas encore compris le langage de l'Éternel. Si nous comptons par rapport aux langues humaines, le français, anglais, portugais, espagnol, cela, ça va pousser à tout le monde de devenir prédicateur de l'évangile. Par exemple, M. Macron, il peut devenir aussi prédicateur de l'évangile. M. Sarkozy, lui aussi, comme il parle très bien français, peut devenir aussi prédicateur de l'évangile. On peut donner aussi l'exemple au Premier ministre de Londres, lui aussi, il peut devenir aussi prédicateur de l'évangile. Tu peux voir la Bible, tu peux lire la Bible, ça s'écrit en français. Mais si tu n'as pas encore compris le langage de Dieu, tu ne vas pas comprendre les Écritures. Tu ne vas jamais comprendre les Écritures parce que les Écritures, c'est l'Esprit Saint. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. La Bible dit on va lire un passage dans Actes des Apôtres. On va prendre Actes des Apôtres. On va voir l'unique éthiopien. Il m'a beaucoup encouragé. Actes chapitre 8. On va commencer au verset 26. La Bible dit, puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla. Et voici un homme éthiopien. Il était d'origine de l'Éthiopie, cet homme. Un eunuque qui était un des principaux seigneurs de la cour de Cadence, reine des Éthiopiens. Et se rétendant de toutes ses richesses, venait à Jérusalem pour adorer. Ça retournait à ses yeux, assis dans son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Et il lui dit, comprend-il ce que tu lis? Voyez? Donc Dieu, l'Esprit de Dieu toucha Philippe d'aller s'approcher auprès de la char. Et nous voyons que l'unique Éthiopien, il avait les livres d'Ésaïe, bien-aimé. Il lisait les livres d'Ésaïe.
Mais il ne comprenait pas ce livre. Il avait le livre, les rouleaux. Il avait les Écritures. Mais il ne comprenait pas ce livre, bien-aimé. Tu peux prendre la Bible, mais si tu lis la Bible comme un roman, tu ne vas jamais comprendre le langage de Dieu. Parce que avant de comprendre le langage de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà, c'est pour cela l'Éternel, Dieu, l'Éternel, a envoyé Philippe d'aller poser la question à l'unique Éthiopien. Il a dit, est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez ce livre? Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu peux voir là, tu peux avoir ta Bible du matin au soir. Mais si tu n'as pas l'explication de ces choses, si tu ne comprends pas le langage de Dieu dedans, la Bible, ça va devenir comme un livre historique, comme un journal, comme un roman. Tu vas commencer à répéter tout le temps. Tu vas commencer à répéter des choses. Parce que tu n'as pas encore compris le langage de Dieu. Machia voulait nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre sa langage. Le temps que nous sommes des fils de la maison, bien-aimés, le langage de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Le langage de l'Éternel n'est pas donné à tout le monde. Le langage de Dieu, avant de comprendre le langage de Machia, il faut être son fils. Il faut être son fils. Si tu n'es pas son fils, tu ne vas jamais comprendre le langage de Machia. Tu peux rester 20 ans dans la vie chrétienne. Si tu vois un prédicateur, il est en train de prêcher, ça va te troubler parce que tu n'as jamais entendu ce langage. Tu peux rester 15 ans dans la vie chrétienne. Tu seras toujours le même. Parce que le langage de l'Éternel, avant de comprendre ce choses, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas compris encore le langage de l'Éternel, voilà, c'est pour cela où les gens vont commencer toujours à célébrer la Pâque chaque mois d'avril. Ils vont commencer à faire des cérémonies. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le langage de l'Éternel. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit de Machia, tu ne vas jamais comprendre le langage de l'Éternel. Voilà, c'est pour cela l'unique Éthiopien, il avait les livres d'Ésaïe, mais il n'avait pas l'explication de ces livres. Tu peux lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Mais si tu n'as pas l'explication de ces choses, tu vas devenir comme un politicien. Tu vas devenir comme un politicien. Parce que le langage de l'Éternel, avant de comprendre cela, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Je peux vous donner un exemple. Comme Christ avait dit, Machi avait dit, détruisez-moi ce temple. Et dans 3 jours, je les rebâtirai. Lorsque Machi a parlé ces choses, ça troublait les pharisiens. Ça troublait les scribes. Parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Machi. Voyez? L'unique Éthiopien, il a les livres, mais il n'a pas l'explication de ces livres. Il avait les livres d'Ésaïe. Mais il ne comprenait pas le langage. Il ne comprenait pas. Nous sommes dans les temps où il y a beaucoup de pharisiens. Il y en a beaucoup qui ont l'esprit des pharisiens et les esprits des scribes. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage des Machia. Ils ne saisissent pas le temps. Ils ne saisissent pas le temps. L'évangile, ce n'est pas du McDo. La Bible, ce n'est pas du McDo, bien aimé. Avant de comprendre le langage de Dieu, il faut avoir l'esprit. Il faut être son fils. Le Seigneur se dévoile. Il se manifeste à travers ses fils et ses filles qui croient à sa parole. On va lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29 verset 11. La Bible dit: et toute vision est pour vous comme le parole d'un livre cacheté que l'on donne à un homme des lettres en lui disant: nous te prions, lis donc cela.
Et qui répond? Je ne le puis, car il est cacheté. Voyez? Donc la Bible dit toute révélation ou toute vision, elle est comme une parole cachetée. La Bible dit on donne à un homme, à la personne qui sait lire, la personne qui est capable de lire, à la personne qui est capable de comprendre le langage de l'Éternel. Ce livre, la Bible, c'est une révélation. Bien aimé, si on ne comprend pas le langage de Machia, on va commencer à rencontrer l'histoire de nos familles dans la Bible. On va commencer à rencontrer nos biens matériels dans la Bible. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Voyez? Parce que ces livres, avant de les comprendre, il faut d'abord comprendre le langage de Machia. Il faut d'abord saisir le langage de Machia. Parce que ces livres, toutes les révélations, le mot est cacheté, le mot est caché. On donne à qui? À la personne, à un homme qui sait lire, à la personne qui a maîtrisé le langage. Voyez? Il faut d'abord comprendre les Machia. Il faut d'abord comprendre les véritables Machia. Si tu n'as pas saisi le langage des Machia, ça va être très compliqué, bien aimé, dans le Seigneur. Dieu ne parle pas comme tout le monde. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'Éternel parlait. Nous voyons que les cieux donnent la semence à la terre. L'Éternel parle. C'est un langage. Nous devions comprendre le langage de Dieu dans sa parole. Si nous comprenons le langage de Dieu dans sa parole, bien aimé, on sera béni. On sera béni. On ne va pas répéter des versets bibliques comme des récitations. On ne va pas répéter des versets bibliques comme des politiciens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était juste un petit encouragement, une petite pensée de la part du Seigneur, de la part de Machia, sur le langage de Yoshua. Parce que Yoshua ne parle pas pareil comme les hommes. Un homme peut commencer à crier, un prédicateur, il parle, il crie. Il va motiver les gens. Voilà, c'est pour cela même quand Christ, il faisait les miracles le jour des sabbats. Les pharisiens des scribes, ils ne comprenaient pas pourquoi il faisait cela. Parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise du langage de Machia. Ils n'avaient pas le langage, ils ne comprenaient pas le langage de Yoshua. Tu peux prêcher l'évangile, bien-aimé. Tu peux crier. Mais si tu n'as pas encore saisi le langage de Machia, tu ne vas pas bien comprendre les Écritures. Parce que la Bible dit, toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté. On donne à un homme qui sait lire. On donne à la personne qui sait lire. Qui est cet homme qui sait lire? Le premier homme qui sait lire parmi nous tous, c'est Machia, c'est lui. Et c'est son esprit qui nous donne l'explication de ces choses. C'est son esprit. C'est son esprit. Nous voyons aussi des témoins de Jéhovah. Moi, je les appelle des témoins de dessein. Eux aussi, ils ont leur Bible. Ils lisent et répètent la Bible comme une histoire. Comme des journaux. Mais les temps qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. La Bible, la parole, sont toujours les aveugles. Ils ne voient rien du tout. Le langage de l'Éternel. Si on ne comprend pas le langage de Machia, bien-aimé, on va devenir des religieux. On va devenir des religieux, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés, soyez bénis dans le nom de Machia, au nom de Jésus-Christ.